l'ordonnancement du travail est lié à la préparation de Rio. Alors, la préparation de Rio, il y a tout un processus préparatoire des Nations Unies avec un certain nombre de réunions et la conférence de Rio. Ah, tiens, j'ai pas actualisé, j'ai oublié de mettre la nouvelle date, c'est fin juin. Il y a eu un changement à cause du jubilé de la reine. Ah, en erreur, on a colporté un ancien, c'est de ma faute. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments donc francophones qui ont été programmés pour préparer cet événement. Nous avons par exemple participé à la réunion régionale d'Addis Abeba donc pour présenter un certain nombre d'éléments. Donc il y a une présence francophone tout le long du processus préparatoire. Et les ateliers donc du 6 et du 7 février, donc aujourd'hui et demain, et le forum de Lyon s'inscrivent dans ce programme. L'objectif étant de pouvoir faire un certain nombre de propositions qui pourront être inscrites comme amendements dans le texte de travail de Rio. Alors le texte de travail de Rio, vous avez été diffusé dans une version en langue française, de traduction française, et l'objectif c'est véritablement de faire des propositions qui pourraient faire l'objet d'amendements donc dans ce texte. Et puis deuxièmement, de proposer des programmes d'action, des coopérations, des partenariats qui pourraient être proposés et donc ensuite déployés. Donc pour préparer tout ceci, un certain nombre de sujets ont fait l'objet de réflexion et de préparation. Et donc voilà l'ensemble des sujets qui sont traités. Donc sur Lyon, c'est la partie en haut. Donc aujourd'hui, déjà l'atelier sur la forêt a commencé hier, mais donc il y a un atelier sur la forêt et l'économie verte qui dure 2 jours. Il y a un atelier sur les transitions énergétiques qui aussi dure 2 jours. Il y a un atelier sur les collectivités locales et leur contribution soit à la gouvernance du développement durable ou à l'économie verte, puisque en fait, j'ai oublié de le dire, les 2 sujets de Rio, c'est la gouvernance du développement durable et l'économie verte. Donc là, ce sera décliné, c'est en train d'être décliné, puisque la réunion a commencé donc au niveau des collectivités locales, donc les problématiques d'agenda 21 locaux, de gouvernance locale, mais aussi d'économie verte, et de construction, c'est un des éléments qui est envisagé dans cet atelier. L'accès aux services essentiels. Pour finir sur Lyon, donc demain, il y aura donc la fin des 2 ateliers énergie et forêt, mais aussi un atelier sur l'ARS et l'ISO 26000, et un atelier sur le financement des stratégies nationales de développement durable et la gouvernance donc du développement durable, avec 2 ateliers complémentaires donc sur la culture et sur les médias. Donc à chaque fois, on réunit des directions de l'OIF et des partenaires, opérateurs ou partenaires de la francophonie. Donc pour tous ces sujets, d'apporter un certain nombre de propositions qui seront donc proposées et formalisées. Tout le processus, c'est que donc il y a dans chaque atelier des rapporteurs, et je les remercie, ceux qui sont ici, qui ont eu un format un peu de présentation, et donc ils présenteront les résultats des ateliers en plénier, donc mercredi 8 après-midi, et tout le mercredi, on va faire un travail de rédaction pour pouvoir disposer d'un document de travail qui sera discuté dans la dernière journée, donc dans jeudi 9, qui sera discuté et amendé avec 2 grandes tables rondes et un débat avec la salle. Donc on est dans un processus coopératif de production de contributions. Ensuite, du côté de la francophonie, ce document, ce qui sera une déclaration de Lyon, des propositions, passeront dans la, entre guillemets, moulinette politique de la francophonie pour devenir une position francophone. Mais là, c'est quelque chose, c'est un processus qui est long, où les pays donnent des avis, etc. Enfin, donnent leur position. Donc ça, c'est un processus politique. Et il est prévu aussi qu'un certain nombre de pays présents puissent reprendre des propositions de Lyon pour en faire des amendements à déposer dans les 10 jours après la réunion de Lyon. Vous voyez, on est vraiment en délai extrêmement tendu et on s'est organisé pour être très productif. Alors certes, les débats vont s'ouvrir sur des tas de questions, mais il faut qu'on ait bien en esprit qu'on doit se focaliser pour faire des propositions concrètes ou d'amendements dans le texte de Rio ou de partenariats et d'initiatives. Alors, je vais détailler après ce qui va se passer aujourd'hui ici, donc sur information, innovation, formation, éco-conception et financement, qui n'est pas là-dedans, mais l'atelier va avoir lieu.
Il y a ensuite, j'ai mis envoyé en grisé, c'est juste pour mémoire, et je sais que certains ont posé la question, donc je vous le dis, il y a un colloque organisé par le pôle éco-conception qui est hors programme, hein, mais il aura lieu demain à Casino, donc au siège de Casino qui est vers la gare. Et puis il est prévu un colloque de ce qu'on appelait ici colloque de restitution école des mines. En fait, il se trouve que le président de la République du Niger, donc Issoufou Mamadou, ancien élève de l'école, va venir visiter son ancienne école, et on a prévu une petite séance de transmission d'un certain nombre d'éléments, notamment de l'atelier de Saint-Étienne, pour lui permettre de porter effectivement certaines de ces questions et éventuellement. Alors certains ont souhaité participer à ça, c'est pas dans le programme francophone, je conseille à chacun d'aller sur Lyon demain pour continuer à travailler dans les ateliers, mais bon, si vraiment vous vouliez être présent demain, ça reste toujours possible, il faut s'inscrire, puisque évidemment on est obligé de filtrer à l'entrée pour des raisons de sécurité. Alors maintenant je reviens sur l'atelier ici Saint-Étienne, où on a au cœur de tout ça, oui. Une question à propos du premier tableau. Quel est le thème traité par la norme ISO 26 000, c'est la responsabilité sociétale, hein, c'est une norme sur la contribution des organisations au développement durable, qui est une norme internationale, qui a été élaborée, 99 pays, 6 parties prenantes, c'est un gros processus. Le thème, c'est... Eh ben, l'idée, c'est comment la responsabilité sociétale contribue au développement durable et à la gouvernance du développement durable. Et l'un des objectifs, c'est de voir comment, finalement, les stratégies de développement durable, que ce soit au niveau national ou au niveau local, puissent engager les acteurs à agir, sans passer uniquement par l'action publique, mais d'engager les acteurs grâce à la responsabilité sociétale et à la façon dont elle est organisée. Donc voilà, c'est sur la responsabilité sociétale. Alors les objectifs des ateliers de Saint-Étienne, on a conçu les questions, le triptyque des questions innovation, formation et information comme faisant un peu un tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand il est question de formation, c'est transmettre des informations, qu'il y a aussi des universités en ligne, et donc on va parler de ces questions-là cet après-midi, donc tous les réseaux autour de la diffusion, de pédagogie, des réseaux que l'on pourrait monter. Donc on a conçu cet atelier comme étant lié je dirais, à l'atelier information. Innovation, c'est la même chose. Il y a des questions, effectivement, liées à l'organisation de l'information, liées au développement de réseaux. Donc, on a conçu, en fait, la journée, ce matin, comme un tronc commun pour présenter un certain nombre de réflexions du domaine de l'Internet, plus, effectivement, quelques plateformes, exemples, plateformes qui peuvent être mobilisées pour différents projets, dont des projets liés à la formation, liés à l'innovation. Donc cet après-midi, les ateliers auront lieu en 2 étapes pour l'atelier formation et innovation. Première étape, demi-journée sur les questions des systèmes d'information et le développement de réseau, de façon à ce que les demandes ou les propositions venant de cet atelier puissent être reportées dans l'atelier information en plénier pour faire partie du projet qui sortirait en fin de journée. On a quand même 2 autres ateliers, oui, alors donc il y a toutes ces questions, système d'information, développement de communauté. Et puis enfin, il y a 2 ateliers qui ont été rajoutés, qui peuvent être aussi liés aux questions des systèmes d'information et des communautés à se développer. Donc l'éco-conception et les questions de financement. Cet atelier sur le financement est plus autour du financement privé, donc du financement, enfin, à la fois de l'innovation et de la diffusion des technologies vertes, alors que l'atelier financement qui aura lieu à Lyon demain est plus le financement institutionnel et le financement des stratégies donc c'est plutôt l'aide au développement, les flux financiers, mais plus au niveau national. Donc là, aujourd'hui, l'atelier sera sur les finances au niveau local. Voilà, j'avance rapidement. Donc les objectifs du forum... Encore une question, innovation, ça couvre des thèmes très larges, ou c'est principalement ciblé sur les systèmes d'information?
C'est ciblé sur à la fois les systèmes d'information et les processus d'innovation, la façon dont on peut déployer des processus d'innovation, sachant que quand on regarde mais je vais y venir tout de suite, vous me laissez peut-être continuer parce que j'allais introduire quelques éléments ensuite très rapidement. Donc les objectifs généraux du forum, je l'ai dit, je vais pas aller plus loin. Et en fait, on a dans les ateliers, on a une sorte de cahier des charges, donc de contribuer soit au texte général, c'est-à-dire sur la gouvernance, les questions évoquées. On a parlé tout à l'heure du gouvernement, du gouvernement ouvert, etc., des informations, ben voilà typiquement une question qu'il faut faire remonter au niveau des propositions générales en termes de gouvernance. De la même façon, des propositions peuvent revenir sur le thème de l'économie verte, donc c'est les deux sujets, mais aussi dans chaque atelier qu'on puisse, contexte, analyse du problème, expérience réussie, proposition, projet ou programme d'action, d'avoir quelques éléments concrets que l'on puisse consolider dans le rapport général, qu'on élaborera. Donc, essayons d'être très productifs, très concrets dans les éléments. Alors, cette partie que je viens d'évoquer est l'élément commun qui est projeté partout dans tous les ateliers de la même façon. Maintenant, je rentre sur quelques éléments peut-être, puisque j'ai la parole, je la garde, une minute. Les questions telles qu'on avait vues sur information et développement durable. Bon, ce matin, déjà, beaucoup de choses ont été dites sur ce point de vue. C'est vrai qu'il y a énormément de clés d'entrée, j'en ai remis ici quelques-unes, il y a énormément de clés d'entrée du thème information et développement durable. Évidemment, on ne va pas traiter l'ensemble du sujet, et on s'est plutôt orienté vers quelle infrastructure, quelles approches on va développer en termes d'outils, de méthodes dans l'espace francophone pour le développement durable. Donc c'est qu'un tout petit aspect de la question, mais il fallait se limiter à quelques questions. Alors justement, je réponds en partie à votre question par rapport à l'innovation. L'analyse que je fais, qu'on peut faire quand même du texte de Rio, la proposition de texte, elle est très, comment dirais-je, dans une vision assez classique de l'innovation, au sens, il suffirait d'avoir des bonnes technologies et qu'ensuite elles se diffusent et que donc les politiques publiques doivent permettre la diffusion, à la fois en termes de cadre juridique ou en termes de financement, et que finalement les bonnes solutions doivent s'imposer, qu'il peut y avoir des résistances de la société à ces innovations, mais vraiment c'est donc une logique un peu de diffusion de la technique dans la société. C'est quand même ça qui fonde un peu l'approche de l'économie verte et de l'insertion de la technologie dans le processus. Il y a une vision complètement différente de l'innovation oui, j'aurais pas dû, ce transparent est un peu complexe, mais en fait c'est plus de se dire que l'innovation se développe par des réseaux, par la constitution de réseaux, d'alliances, d'acteurs qui finalement, autour d'une innovation, vont ensemble travailler et être en synergie, vont être enrôlés pour développer cette innovation. Et que donc, il y a un côté interpersonnel, un côté réseau extrêmement important de l'innovation, et que finalement, on est plus dans une logique de réseau, les théoriciens parlent de réseau hybride, dans lequel on va trouver à la fois l'innovation elle-même, des technologies, des pratiques, mais des acteurs, des normes, des processus sociopolitiques, des groupes de parties prenantes qui vont finalement être alliés autour d'une innovation, et donc on est plus dans une logique effectivement de développement de réseau. Donc qui dit développement de réseau, dit développement des systèmes d'information pour les réseaux. Donc il y a un lien entre la façon dont se déploient finalement des innovations, des changements, et les réseaux qui vont se constituer pour les aider. Et cette vision, qui est quand même une vision qui s'impose à beaucoup en termes d'innovation, n'est pas vraiment encore dans le texte aujourd'hui, donc il nous appartient sans doute de faire des propositions dans ce sens-là. Un autre élément qui est dans le texte, et dont on parle beaucoup en matière de développement durable, c'est les questions des bonnes pratiques. Mais bon, des bonnes pratiques, il ne suffit pas d'avoir un cas comme ça, une
bonne pratique, qu'est-ce qui a permis la pratique, comment on l'analyse, comment elle vit, c'est-à-dire est-ce qu'elle continue ou c'est simplement un peu de pub, et puis donc il y a tout un problème de description des pratiques. Et donc, si on envisageait, et le texte de Rio propose une base de données, enfin une plateforme sur les technologies vertes, et sur les bonnes pratiques, mais il faut réfléchir un peu plus à ce que sont les bonnes pratiques et comment elles sont insérées finalement avec ces parties prenantes, avec ces réseaux dont je parlais à l'instant. Et si on veut diffuser ces pratiques, organiser la diffusion, se pose des problèmes de base de données, de capitalisation, mais de communautés qui permettent de la diffuser, de relations avec la communauté scientifique. Donc voilà un certain nombre de questions qui peuvent être posées. Et vous voyez bien qu'on est à la fois dans le développement des systèmes d'information, mais aussi des réseaux qui vont permettre effectivement de diffuser ces innovations. Donc vous voyez l'interaction possible entre information et innovation. Alors, je vais peut-être finir sur ce transparent parce que j'en avais d'autres, mais le temps manque, pour aussi considérer qu'il y a un problème aussi de légitimité de l'information et de validation de l'information. Alors, on voit bien que, d'abord, pour la description d'une bonne pratique, entre la description très simple et puis une description évaluée avec les pairs, les parties prenantes, enfin, on peut imaginer une légitimation croissante. C'est vrai aussi pour l'innovation. Est-ce que c'est simplement des cas isolés ou est-ce qu'il y a tout un réseau derrière? Et donc, on voit bien que pour décrire des cas, il y a des niveaux d'importance et de légitimité finalement. Or, ce problème des niveaux se pose. Les systèmes d'information ne permettent pas aujourd'hui de savoir quel est le niveau de légitimité tel ou tel type d'information. Il y a des problèmes de traçabilité, des problèmes de fiabilité de l'information, et toutes les logiques de réseaux sociaux, par exemple, se développent complètement à plat. Tout le monde a le même avis, etc. Comment fait-on pour que les réseaux sociaux arrivent à, je dirais, prendre en compte des informations plus légitimes et qu'on puisse organiser les débats? Et donc, je vais sauter ça pour juste finir sur ce point. Finalement, on se rend compte que pour les innovations, ces réseaux dont je parlais, vous avez différents types d'acteurs. Vous avez évidemment les institutionnels, les scientifiques, vous avez les processus de normalisation, vous avez les communautés de pratique, des réseaux professionnels qui vont produire des méthodes, etc. Vous avez les médias, vous avez les réseaux sociaux. Finalement, beaucoup de processus qui vont produire de l'information, de la légitimité, avec des légitimités extrêmement variables. Or, aujourd'hui, tout est à plat. C'est-à-dire, en fait, quand on prend une information sur l'Internet, sur ces questions de développement durable, tout est mélangé. On a des différents niveaux. Comment fait-on pour à la fois organiser la hiérarchisation des informations et leur permettre ensuite de travailler ensemble, de permettre qu'effectivement, quand un document scientifique de premier niveau sort, pour que les décideurs ou ceux qui sont dans les réseaux identifient bien ça comme étant quelque chose de très légitime et de très fiable, alors que d'autres documents ne le sont pas. Donc il y a sans doute à organiser, je dirais, la production d'informations dans l'Internet de façon à ce que finalement on ait des processus de production de connaissances et de légitimité. Donc tout ceci, et on va en reparler dans la journée, ça pose des problèmes d'organisation, d'ontologie, d'organisation de l'information, de traçabilité de l'information, donc d'organiser un peu ceci. C'est un des éléments qui fait effectivement le lien entre les différentes communautés et aussi entre les processus d'innovation, les processus de formation. Donc voilà quelques éléments que je souhaitais mettre en ouverture pour montrer aussi comment il y a un lien entre les différents sujets aujourd'hui. Donc on va maintenant passer, je vais vous laisser donc la parole pour passer, donc il y a juste le dernier élément qui vous montre, excusez-moi, ça c'est extrait du zéro draft, donc de la proposition de Rio. Donc nous soutenons la création d'une plateforme internationale de partage de connaissances pour faciliter la conception et la mise en œuvre par les pays de politique d'économie verte. Donc oui, cette plateforme est uniquement sur l'économie verte, mais elle dit bien un menu d'options politiques, une boîte à outils des bonnes pratiques, un répertoire des services techniques. Vous voyez, un certain nombre de propositions qui sont proposées. D'ailleurs, c'est je crois, si Guido me
corrigera, c'est le CNUE qui est en charge du secrétariat de cette initiative. Eh bien voilà, ce type de plateforme, est-ce que c'est une plateforme, un site central, ou au contraire, est-ce que c'est un processus avec des informations organisées qui circulent entre les sites et dans lesquels d'ailleurs il y a des informations en français, ce qui est pour nous évidemment essentiel. Donc c'est peut-être autour de ceci qu'on peut enrichir cette idée que finalement il y a besoin de processus de partage de connaissances sur le développement durable utilisant l'Internet et qui permettent effectivement de partager les pratiques, de diffuser les innovations et d'être dans un processus d'innovation. Donc c'était un peu ça qui sous-tendait une partie de l'organisation de la journée. Alors je vous cède la parole.